Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist de l'espace. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi midi. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien, qu'il fait beau malgré le temps pourri ici en Lot-et-Garonne. À tous les nouveaux, bienvenue. Je vous rappelle le principe, on discute pendant une petite heure avec mon invité du jour et on essaie de faire la meilleure playlist de l'espace. Vous avez toujours le lien en description de l'épisode. Spotify, Deezer, Apple Podcast, où vous retrouvez du coup tous les morceaux cités pendant l'épisode. Donc allez checker tout ça. La playlist d'aujourd'hui est fort intéressante. Mon invité aujourd'hui est Aria. Alors Aria, c'est une fan de Star Wars avant tout, donc ça me plaît beaucoup. Et en plus, une testeuse de sabre laser. Rien que ça. Donc du coup, on va discuter beaucoup de sa passion, qui n'est pas son métier. Et surtout beaucoup de l'univers Star Wars. Donc à tous les amateurs de Star Wars, bienvenue. À tous ceux qui aiment l'univers, bienvenue aussi. À tous ceux qui n'aiment pas trop cet univers, restez quand même parce qu'on ne parle pas uniquement que de Star Wars. Donc j'espère que ça va vous plaire. L'épisode prochain est un épisode particulier avec un invité de ma famille. Donc je suis ravi de l'avoir reçu. Bonne écoute, bon épisode et à la semaine prochaine, lundi midi. Aira, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? En forme, impeccable. Premier podcast pour toi? Oui. Ok. Découverte alors du coup du monde du podcast. Exactement. Mais t'inquiète pas, je mords pas, je mange pas, donc ça va être bon quoi. J'ai pris mon repas, il y a pas de souci. Bon, ça va alors. Ok. Comment tu vas déjà? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je sors du boulot, donc j'enchaîne avec le podcast. Ça va être sympa. Ok. Du boulot, c'est-à-dire? Là, je travaille dans un bar et là, je suis en coupure du coup. Ok, ça marche. J'ai briefé tout le monde en introduction. On va beaucoup parler d'une saga en particulier de chez Disney maintenant aujourd'hui. Donc à tous ceux et celles qui n'aiment pas du coup l'univers Star Wars, essayez quand même de rester, s'il vous plaît. On va en parler, mais bon, on va essayer d'être un peu soft quoi. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Alors à peu près, j'ai écouté un de tes podcasts, d'ailleurs qui était très rock'n'roll, j'ai bien aimé. Avec qui? Oh, je me rappelle plus du nom. C'était un des derniers que tu avais fait. J'ai plus le nom en tête. Ok. Le dernier qui est sorti, je pense que c'est Gaël Liget. Ouais, ça devait être lui. Ok. Avec un Barbie aussi. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai écouté que l'audio pour le coup. Ok, ça marche. Ouais, avec Gaël G, on a beaucoup parlé de black metal vu qu'il adore le black metal, donc c'est vrai que j'étais justement en train d'écouter du métal, donc juste avant que tu arrives, histoire de rafraîchir un petit peu les oreilles. Voilà, je peux te dire qu'avec ce que je vais te faire écouter, ça va être plutôt doux et mainstream. Hein. Parfait, je t'ai impeccable. prévenu. Hein. Ça marche, impeccable. De toute façon, c'est ta playlist de l'espace. En gros, on va discuter pendant 45 minutes, 1 heure. Et ensemble, donc rien de méchant, comme si on était en soirée autour d'un feu, tranquille, discuter de musique. Et on va essayer ensemble de créer la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera une playlist de l'espace qui n'aura pas de fil conducteur, qui n'aura pas un thème précis si tu veux, mais qui aura au moins la volonté de te ressembler. Donc on va voir à la fin de l'épisode si vraiment la playlist te correspond et si c'est une playlist que tu aurais faite si j'avais pas posé toutes ces questions. Voilà en gros le concept de l'émission. Au top. Voilà. Donc, on va commencer très simplement par 3 thématiques, histoire de faire chauffer un petit peu le cerveau avant de dériver sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es sur ce podcast-là, quelle est ta vie d'artiste. Je te propose en gros 3 thématiques, le menu, 4 saisons ou Life is Life. Laquelle de ces 3 thématiques te plaît le plus? 4 saisons, allez. 4 saisons? Allez, parfait, impeccable. C'est une thématique qui revient souvent en ce moment. Donc, je sais pas, parce que peut-être c'est l'hiver ou bref, peut-être que c'est la saison. En gros, on va essayer de mettre une chanson, selon toi, qui correspond le plus à chaque saison de l'année. Donc, une saison automnale, hiver, printemps et été. Une chanson pour chaque saison. Ok. Ça va? Ça va. Ok. Est-ce que tu as des idées déjà ou pas du tout? Alors là, comme ça, pour l'été, des choses comme ça va. Après, pour les autres saisons, je t'avoue qu'il va falloir que je me creuse un petit peu la tête. Parfait, ça marche. Mais on va commencer directement, vu qu'on est en plein automne, donc on va commencer par l'automne. Quelle est, selon toi, la chanson qui correspond le plus à l'automne pour toi? Alors moi, je partirais sur un truc plutôt doux, enfin sans dire triste, Ouais. doux, triste. Si tu veux, il y a une chanson de Pink que j'aime beaucoup. Alors, par contre, il faut que je retrouve le nom. Tiens, je te mets Ah bah tiens.
Ouais, Elle est en top, voilà, parfait. ça va? Ok. Celle-là, ouais, pour moi, c'est ce qui va bien avec la saison, je trouve. Ok, ça marche. Je sais plus le. Non, c'est pas sa fille, c'est pas celle qu'elle avec qu'elle chante avec sa fille. Non, celle-ci, je crois que c'est une chanson de rupture. Ça a été une des miennes, en tout D'accord. cas. Ok. Mais que je continue à écouter avec plaisir, malgré ça. Ok. Bon, quand même rock. Oui, ouais, ça va, ça va. Parfait, Pink, c'est bien. J'en reprends une de Pink avec un de mes groupes. C'est vrai qu'elle a un univers que j'apprécie beaucoup, pop rock que j'aime bien. Ouais, C'est bien franchement, punchy. Donc ça pour toi c'est l'automne. ouais. Nickel. Pour l'hiver? Pour l'hiver, alors, enfin, pour moi, l'hiver, c'est plus côté Noël. Enfin, je Ouais, reste sur le mois de décembre côté Noël parce que c'est quand même la évidemment. période, la période où tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, tout le monde veut faire plaisir. Donc moi, je partirais sur la chanson classique Maria Carey, forcément. Marianne avec un C'est I. IH, ouais. Ben voilà, elle est en Parfait. première. Mais tu Nickel. vois, je suis tellement de chansons mainstream, c'est les premières du classement. Celle-là, c'est bon. On n'y est pas encore, hein. On est mi-novembre, on est le 10 novembre, donc c'est vrai qu'elle passe pas pour l'instant à la radio, et elle passe pas toujours pour l'instant, mais dans, on va dire 10 jours, je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule de Attends, celle-là. tu as pas vu, mais genre, elle a fait un post pour Halloween. Ouais, Et genre, juste à côté, il y avait un post d'elle en mode c'est Noël maintenant, fini Halloween, c'est Noël, je reviens. d'accord, ok. Mais je pense qu'elle en joue, elle doit savoir en fait. Ah ben oui, de toute façon, c'est le côté Mathieu vu un petit peu pour Maria Carré, Oui. c'est vraiment parfait quoi. Ok, donc on est sur du Pink, Maria Carré pour l'hiver, pour le printemps. Pour le printemps, alors je partirais plus sur une chanson de Three Doors Down, excuse la Ok, prononciation. vas-y. Toujours Euh, rock quand même, ça? Ouais, bah en vrai, c'est en grande partie ce que j'écoutais à mon adolescence, que j'ai continué d'écouter. Ok, Par contre, il va falloir partir sur les albums qui datent un peu plus. pas de souci. Tu les as juste en dessous. Comment il s'appelle? Oh là là, mais ça date tant que ça. Eh Oh ben là oui. là, Ah, celui-là, oui, si on continue à creuser. C'est bon, j'arrive à la fin. c'est bon. Alors, Citizen attends, Soldier, c'est la fin. mince, j'ai plus en tête. Sinon, elle retourne dans les musiques, je suis sûre qu'elle doit être dans les Non, classiques. celle-là, là, t'as les titres populaires. Ah bah, Let Me Go, voilà, parfait. Elle est là. L'avant-dernière. Parfait, impeccable. Ça marche. C'est une chanson du coup que t'écoutais quand t'étais adolescente? Ah ouais, celle-ci, j'étais beaucoup dans l'univers rock. Enfin, j'écoutais un petit peu de tout. Ok. Ça correspondait pas mal à mes styles vestimentaires. Un jour, j'étais baba cool, le lendemain, j'étais rock and roll. Enfin, Ok. genre, ça n'avait aucun sens. Mes musiques, c'est un peu pareil. Ça part un peu partout. Ok. T'étais de la team plus Nirvana que Ouais, AC/DC quoi. ouais, un petit peu. Ok, ça marche. Je vois bien l'adolescence. T'es de quelle année? Si c'est pas indiscret. 94. 94. Ok. Ah ouais, t'es beaucoup plus jeune que moi. Je suis de 86. Donc c'est vrai que ouais, 94, qu'est-ce que je faisais en 94? C'était 4 ans avant la Coupe du Monde, aucun souvenir. Tu vois le ratio quoi. 98. Bon, au moins, toi, tu l'as vu. Moi, je l'ai pas vu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'avais 4 ans. Mais bon, après, t'as sûrement entendu, t'as sûrement vécu Oui, des choses avec tout le monde. Ça, c'est la révélation à l'époque. c'est clair. Plus maintenant, plus maintenant avec la nouvelle Coupe du Monde qui va arriver, mais oui, Bah, écoute, on va malheureusement, voir, hein. on va bien voir. Ok, donc on a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps et l'été. Alors l'été, du coup, sur quoi je pourrais partir? Bah en ce moment, c'est ce que j'ai écouté cet été, une des chansons de Rosalia. La Fama, c'est celle que j'ai écoutée cet été avec The Weeknd. Ok, parfait. C'est quel style? C'est plutôt ouais latino, c'est des vibes un peu douces, tu vois. Enfin, Ok, j'aime bien. Elle a une voix qui va très bien avec le style. ok. Il y en a juste la dernière que je connais pas trop, mais quand même une 4 saisons assez rock. Ouais, Donc globalement. ouais, on est très bien. Est-ce que tu en fais de la musique? Non, j'ai essayé la guitare quand justement j'étais dans les années rock et ça va pas du tout. Je j'ai pas les mains pour ça. Eh ben, justement, on va parler de ton talent. Tu es Jedi, c'est ça? Alors cite plus précisément, Sith. Ah, t'es plus côté Sith, quoi. un petit peu, ouais, c'est ma passion du sabre laser.
Ok. Comment, c'est quoi ton intitulé en fait? Est-ce que j'ai vu testeuse de sabre laser? Enfin, sur les réseaux, généralement, je mets lightsaber artist. Yes. Mais ouais, en gros, c'est un petit peu comme du twirling, mais avec un autre instrument qui est le sabre laser. Ok, ça marche. Et comment était venue l'idée de faire ça? Eh ben, c'est encore une très bonne idée de confinement. D'accord, ok. Si tu veux, je connaissais pas du tout Star Wars avant, il y a 2-3 ans. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, si tu veux, quand j'étais petite, j'étais pas du tout en France et j'ai pas eu tous ces délires D'accord. de fans, de communauté active, machin. Donc, j'étais très isolée de ça. Et j'ai connu Star Wars il y a très peu de temps et je suis tombée amoureuse au moins des 6 premiers films. Alors, c'est lesquels les 6 premiers pour toi? Les 6 premiers, c'est le préquel Ok. et les anciens. Et moi, c'est la postologie du coup? Ouais, un petit peu moins. Je sais pas, je pense que c'est comme la plupart des films aujourd'hui, il y a beaucoup de remember, et puis du coup, t'es là, enfin, tu es en attente de quelque chose de nouveau, et tu retombes toujours dans les anciens travers. Enfin, même si les premiers films étaient bien, mais genre de la reprise comme ça fait vraiment, venez me voir au cinéma. Tout à fait. Du coup, j'ai pas apprécié ce côté-là. Enfin, puis même les personnages pour moi, ils sont pas assez travaillés, mais il y a D'accord. eu plein de problèmes autour du film qui font que, voilà. Tout à fait. Problème de réal aussi. Il n'y a Voilà. pas eu les mêmes réals sur les 3 derniers, donc c'est dommage. Mais il y a quand même des très bonnes choses que je retiens. Après, on va pas s'attarder non plus sur les bonnes choses de la postlogie. On va parler des très bonnes choses de la prélogie, parce que je pense que tu as dû commencer par là, quoi. Ouais. Quand tu as regardé. Ok. Juste avant de parler que Star Wars, parce que du coup, je vais un petit peu me canaliser, parce que je suis un grand fan de Star Wars. Donc, tu disais que tu étais plus côté Sith que côté lumineux. Ouais. Alors justement, on va faire un truc rigolo. On va se mettre une musique pour toi qui correspond plus au côté Sith et une musique qui correspondrait au côté lumineux. Ok. On va se faire un petit truc sympathique. Alors, du coup, côté Sith, alors moi, je te mettrai une chanson de Bring Me the Horizon. Ok. Ah ouais, mais quand même, ça reste ok. Ouais, celle-là, c'est genre celle que j'écoute quand je suis vraiment dans les grosses colères. Can You Feel My Heart, c'est la première, voilà. Ok, parfait. C'est un groupe que tu aimes bien, que tu continues à écouter régulièrement? Alors vraiment, c'est très périodique et il y a que 2-3 titres que je retiens. Même si j'aime bien ce qu'ils font, mais ce genre de musique, c'est vraiment pour pour certaines occasions qui arrivent pas non plus tous les 6 du mois. Donc, Ok. En gros, quand tu es vraiment vénère, un petit côté voilà. métal. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pour ton côté Sith et le côté lumineux? Côté lumineux, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors là, moi, je partirais. Attends. Vas-y. Parce que du coup, je suis pas du tout dans l'esprit d'un Jedi. Je saurais pas de quoi te mettre. Écoute, on va partir sur du Katy Perry, très bon mood, Ok. très jovial. Laquelle? Euh, On va pas mettre Aiki Suga parce que pour un Jedi, ça le fait pas du tout. Ouais, non, du Même coup, si- ça va pas trop. Qu'est-ce que je fais Est-ce que tu peux aller sur les albums, s'il Ouais, te plaît? bien sûr. Ah ouais, ok, donc grosse discographie, quoi. Je suis en train de scroller. Ok, Attends, parfait. je crois que je l'ai vu passer. Alors, remonte un peu. Yes. Tu peux mettre I'm Still Breathing. Ah, ok, celle-là, je la situe pas du tout. Donc, je l'écouterai après le podcast pour avoir un avis. Mais du coup, pour toi, Katy Perry, c'est le côté éliminé, quoi. Le côté un petit peu Ouais, gentil. après, elle est un peu limite, mais je Ouais. t'avoue que sur toutes les chanteuses, j'arrive pas à me remémorer une chanteuse qui soit saine et C'est ça. En général, il y a toujours une période où, ça part où en cacahuète. ça part correct, exactement. Mais Katy Perry, c'est bien parce que du coup, elle a à la fois un univers assez rock'n'roll, mais assez doux, mais des thématiques très diverses, à la fois limite un petit peu underground. C'est chouette ce qu'elle propose. Et moi, je trouve que c'est très bien. Katy Perry comme côté lumineux, c'est bien. Parfait. Donc, tu es testeuse de sabre laser. Je me dis testeuse de sabre laser. Après, j'ai eu pas mal de collabs avec certaines marques à ce sujet-là. Après, en général, je fais beaucoup de vidéos de manipulation, de vidéos de promotion de sabre laser, de choses comme ça. Ok. Tu en as combien?
De sabre laser? Ouais. Alors là, il doit m'en rester une dizaine, je pense, un petit Ok. peu plus, parce que je les collectionne pas forcément, à part vraiment les modèles, les répliques avec la lame qui s'anime et tout, mais en général, j'ai plutôt des sabres d'entraînement, des trucs solides et qui sont pas forcément jolis, mais qui tiennent la route, quoi. Ok, ça marche. Et donc tu disais tout à l'heure que c'était pendant le confinement que t'es venu l'envie de faire ça, de faire Ouais. ce. Ok, mais du coup, t'as commencé par quoi? T'as commencé par tenir un bâton ou t'as directement acheté un sabre laser? Ou tu en avais déjà un? Alors, bah, on m'en avait offert un, Ok. et en fait, j'ai commencé avec ça en regardant des vidéos. Alors, je sais pas si je peux dire des noms sur le Ouais, bien sûr, bien podcast. sûr. Ok, en regardant des vidéos de Michel C. Smith. Alors, Ok. c'est une grande artiste de twirling qui en fait Mhm. depuis que genre 13 ans, tu vois. Et si tu veux, elle faisait beaucoup de tutos à l'époque du confinement, parce que bah, du coup, il fallait rentabiliser les vidéos et Ouais. essayer d'avoir une communication avec le public, donc elle en faisait beaucoup. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé, au fait, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'étais, je veux faire pareil. Ok. Et donc du coup, t'as acheté ton premier sabre laser. Ouais, bah à la base, c'était pas pour ça. Hein. À la base, c'était vraiment un sabre. Parce que, si tu veux, quand j'ai eu mon sabre laser, c'est que mes amis m'avaient payé une dizaine de cours de sabre dans une académie pas loin de chez moi. Ok. Et du coup, j'étais partie pour l'achat du sabre laser pour les cours. C'était pas vraiment pour ce que je fais actuellement. Ok. Donc, du coup, et là, t'avais déjà vu les épisodes, enfin les films, Ouais. ou c'était ok. Donc en gros, chronologiquement parlant, parce qu'on se connaît pas du tout, donc pour voir à peu près à quel moment tu vas arriver du côté obscur de la force. Du coup, en fait, t'avais déjà un sabre laser, tu regardes les films, quand le film arrive, et après directement tu testes les sabres. Ok. C'est plus, j'ai vu les films, j'ai eu mon sabre laser, et après j'ai démarré. Ok, ça marche. Et t'as commencé en regardant sur des tutos sur Internet? Ouais, Comment ça se c'est passe? ça. Ok. Tout à fait. Comme on trouve des tutos sur tout, tu peux aussi taper tuto sabre laser et tu trouveras des tutos de sabre laser, aussi étonnant que ça puisse être. Ok, parce que moi dans ma région du Lot-et-Garonne, euh, il y a des cours de manipulation de sabre, voilà par une association qui fait aussi de l'escrime et je trouve ça génial que dans des petites communes comme la mienne qui fait même pas 600 même pas 500 habitants et une grosse ville qui propose ça. Donc je me suis dit peut-être que toi aussi vu que tu es dans une grande ville, il y a une asso d'escrime qui a proposé ça. Mais non, en fait, ça, c'est vraiment. Bah après, je suis aussi dans une asso d'escrime. Hein. D'accord, ok. C'est les cours de sabre laser que j'ai gagné. En fait, j'y suis restée, ça fait 2 ans, 3 ans que j'y suis. D'accord. Et en fait, ils proposent également, mais c'est pas du tout. Enfin, quand je te dis que j'ai fait toute seule, c'est que tu as une différence entre le sabre artistique et le sabre que tu utilises en combat ou en chorégraphie. En fait. D'accord. Si tu veux, c'est des disciplines différentes. Et dans le club, ils font pas ce que je fais. On fait pas de Ok. manipulation. On n'apprend pas là-bas, quoi. D'accord. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Bah, en gros, sabre laser artistique, c'est pas reconnu par l'escrime, par la Ok. FFE, alors que la chorégraphie et le combat sont des sports reconnus par la Fédération d'escrime. D'accord. Ok. Voilà, c'est la nuance. Ok. C'est pour ça, du coup, que tu as des compétitions de sabre laser. Tout à fait. Ok, ça marche. Je comprends mieux. Je comprends mieux la nuance. Parfait. Ben on va faire un petit truc sympathique pour continuer la playlist de l'espace. Tu disais au début du podcast que tu travailles dans un bar. Oui. On va essayer un petit peu de faire la même chose pour le côté obscur et le côté lumineux. Laquelle chanson correspondrait le plus à ton job dans le bar et ton job du coup de testeuse de sabre laser? Non, j'en avais une en tête, mais c'est trop méchant, je vais pas la mettre. D'accord. Qu'est-ce que... Attends. Le job dans le bar, bah écoute, je te dirais une chanson de Thérapie Taxi pour le coup. Ok. J'écoute pas mal ça et j'aime beaucoup le langage. Je sais Yes. pas si tu connais. Ouais, je connais juste deux noms. Il y en a deux, trois. Bon, Issal, je connais bien sûr. Il y en a deux, trois beaucoup sur cet album-là que j'ai écouté. C'est pas ma cam, mais il y a des trucs qui sont pas mal. Je sais qu'ils ont splitté, il me Ouais, semble, il y tout à fait, ouais. a 2, 3 ans, juste avant le Covid. Et je les ai aussi redécouverts parce qu'il y a le guitariste Wax. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Qui fait un guitariste très connu qui a joué pour beaucoup de monde et qui fait une émission sur YouTube qui s'appelle Fanzine. Et à chaque fois, le concept, c'est faire venir un invité et après faire des covers à la sauce de l'invité. Et c'est des D'accord. covers uniquement créés en live. Donc Thérapie Taxi était passé là-dedans.
Trop bien. Voilà. Donc c'était super chouette. Je t'enverrai le lien, comme ça, moi, tu te feras. Ah bah avec plaisir. Ouais. Donc du coup, on se met quoi? Je te dirais, est-ce que tu peux ouvrir l'album Cadavre Exquis? Je vais y Ouais, arriver. parfait. Alors, laquelle je peux te mettre? Parce que j'ai pas envie d'être trop méprisante parce que j'adore mon boulot. Mais alors, je te me dirais Dominer le bruit. Ok, elle est là. Parfait, impeccable. Je vois pas du tout laquelle c'est, pareil que Katy Perry. Donc je me referai une petite écoute globale de la playlist après l'enregistrement. Ok, et donc ton job, on va dire, ta passion du sabre laser. Alors, bah, du coup, là, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus épique. Ok, normal. Je te dirais la chanson de Hans Zimmer. De Hans Zimmer, ok. Ouais. Alors, par contre, c'est une chanson qui est dans Superman, c'est If You Love These People. Celui-là. Celle-là, ouais, c'est celle comment dire, c'est celle que j'utilise avec mon compagnon en chorégraphie, notamment quand on fait des spectacles. Et pour moi, c'est celle qui pète tout, quoi. Tu fais un combat de sabre là-dessus, enfin, surtout, vu le thème de notre chorégraphie, ça colle super bien. Ok, parfait. Ah, tu vois, j'aurais cru que t'aurais mis un petit John Williams. Non. Mais, ok, Hans Zimmer, ok. C'est vraiment un petit peu la guerre entre les deux, entre Hans Zimmer et Williams. D'ailleurs, on en a discuté avec mon autre invité qui est sorti la semaine dernière, Victor Minois. Ok. Il disait du coup que il préférait Williams que Zimmer parce que pour lui c'est plus mélodique, c'est plus épique. Et vu que lui il aime bien le côté métal épique un petit peu, donc c'est parfait. Ok, donc c'est cette chanson de Hans Zimmer, c'est celle-là que tu mets pour toutes tes représentations en fait. Oui, sur la chorégraphie qu'on travaille depuis bientôt 1 an et demi. Ok. Celle-là, en fait, je trouve l'ambiance sonore est top pour ce qu'on fait en tout cas. Ok. Pas de Duel of the Fate. Bah, c'est trop classique. Après, j'adore ces musiques, mais on les a trop entendues. Je peux pas mettre ça dans ma playlist. Mais je l'adore, hein. Mais... Celle-là, elle est vraiment énormissime. D'ailleurs, attends, hop. Ah, génial, je l'ai pas vu de loin. De loin, ouais. Voilà, c'est un de mes combats préférés. Donc, parfait. Ouais, pas de Duel of the Fate. Oh, dommage, on pourrait pas le mettre sur Peut-être, en fait, si ça avait été un autre thème ou quoi, peut-être, mais là, vraiment, sur ma pratique du sabre laser, c'est celle-là qui ressort le plus pour moi. Ok. Est-ce que c'est une musique Hans Zimmer que tu écoutes souvent ou pas du tout? Non, alors là, je dois être honnête, c'est une des seules que j'écoute. Ok, ça marche. Parce que, en fait, j'aime bien les musiques épiques justement pour travailler dessus, mais si tu veux, je l'écouterai pas en boucle dans mon casque, tu vois. Ok, ça marche. Je comprends bien. Il faut être assez fou pour écouter toujours du Hans Zimmer tout le temps. Ok, mais je regarde dans l'ensemble, c'est quand même assez rock, assez rock'n'roll. On n'a pas trop de trucs cachés, on va dire. On va essayer de creuser. Ok, donc côté bar, thérapie, taxi, côté passion du sabre laser, Hans Zimmer. Tu parlais d'une choré que tu travailles depuis 1 an et demi. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui crée, enfin c'est vous deux qui créez du coup votre chorégraphie, ou est-ce que vous renvoyez la balle? Est-ce qu'il y a une question de créativité entre vous deux, ou c'est toi qui as ton idée en tête en disant j'aimerais faire un truc comme ça avec le sabre, ou pas du tout? Alors non, c'est plutôt un travail de collaboration pour le coup. Okay. C'est en fait on est tous les deux, on a notre sabre dans les mains et puis on écoute la musique, on se dit bah là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça, et genre en fait c'est comme ça que la choré se crée, au moins pour les mouvements qui sont préparés, puisqu'on fait aussi de la choré intuitive, chose qui ne se fait pas normalement, mais vu que nous on se tape toujours sur la tronche très très régulièrement, du coup on connaît nos coups et on peut facilement faire des chorés super impressionnantes en faisant juste des mouvements rapides. Et généralement c'est ce qui plaît beaucoup au public quand nous on passe, en tout cas c'est le ressenti de la vitesse, genre des coups contrôlés, enfin voilà, pour nous, c'est notre petite exclu à nous. Ok. Après, on a des collègues qui font ça aussi très bien. Après, moi, c'est la seule personne avec qui je peux travailler comme ça parce que je le connais par cœur et du coup, c'est plus facile d'échanger. Ok. Et donc, du coup, ton conjoint, est-ce qu'il lui aussi est dans le monde Star Wars et a découvert Star Wars pendant le confinement, ou lui il connaît Star Wars depuis bien longtemps?
Ah, lui, c'est une histoire d'enfance. Hein. D'accord, ok. Il a une relation complètement différente. D'ailleurs, si tu le lances sur une conversation Star Wars, il ne s'arrête jamais. Ok. Et si tu veux, il fait une collection de Lego Star Wars également, Ouais, trop bien. qui prend vraiment toute la baraque. Donc après, moi, j'adore ça, donc il y a aucun souci, tu vois. Et quand il a commencé bien avant que j'arrive, et au début, quand je suis arrivée, il m'a fait, bon, on n'est pas peur, mais il y a des Lego partout chez moi. J'ai C'est fait, ça. oh, ça va, c'est des Lego Star Wars, ça passe. Tu vois. Ça commence, tu vois, j'en ai un petit ici. Oh, il est trop chou. Pareil, bon, Lego, ça va, ça passe, quoi. C'est pas des grosses figurines. Bah après, en soi, maintenant, c'est même moi qui rapporte des grosses figurines ou des Ok. figurines pop de bébé Yoda parce qu'à chaque fois, on en offre et que j'adore ça. Je suis tombée dans le piège de Disney. J'achète Ouais. toutes les conneries bébé Yoda qui traînent de partout. Ok. D'ailleurs, j'ai ça juste sur mon bureau. Ah ouais, ok. Tu vois, Excellent. j'en ai partout. Ah, mais ils ont bien joué le jeu sur la post-logie avec tout ce qui est Porg et tout ça aussi. Donc, et là, avec The Mandalorian, là, c'est l'apogée, quoi. Baby Yoda, Ah, c'est ils ont parfait. réussi leur coup. Ah, Hein, ils c'est ont clair. réussi, quoi. Ils ont réussi. Il y avait Chewbacca à l'époque, après les Porg, les Ewoks surtout. Ah ouais, les Les Ewoks. Ewoks à l'époque. Et maintenant, avec Baby Yoda, c'est bon. C'est la porte ouverte. Ok. Donc, on va rentrer un peu plus dans ton univers Star Wars et continuer à parler Star Wars, évidemment. Quel est ton film préféré? Bah, moi, c'est la revanche des Sith. Le moment Ok. où on apprend que Anakin devient Dark Vador. Enfin, Ok. pour moi, c'est l'épisode. Genre, en fait, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, parce que je les ai regardés dans l'ordre de sortie des films. Du coup, pour moi, D'accord. je les ai regardés dans la foulée. Et Ok. j'étais tellement dedans que quand j'ai appris que c'était lui, j'étais là, mais non. Mais ça m'a fait vraiment le renversement de l'époque, tu vois. C'est ça. Ouais, du coup, c'est mon épisode préféré. Et puis moi, toute la petite romance, les histoires politiques, c'est le côté que j'aime bien, Ouais. qui manque un petit peu dans les premiers. Ok. Qui manque quoi? Qui manque dans les premiers. Donc, les premiers pour toi, c'est 4, 5, 6 qu'on remet dans dans le contexte. Attends, Non, un nouvel je me perds espoir. toujours. Un nouvel espoir, Oui, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ça, c'est les premiers, ouais, les 3 premiers sortis. Et après, du coup, tu as la prélogie avec la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et c'est donc, ça, ce troisième, c'est ton préféré. exactement. Eh bien, on va faire la même chose. Quelle musique correspondrait le plus à cet épisode? Ah, alors là, il faut retourner dans les musiques de Williams pour le coup. Ok. C'est la chanson d'Anakin et Padmé pour moi. C'est Across the Stars. Cross the Star, elle est ici. Voilà, parfait. Ok, là, quand on la réécoute. Ouais, c'est celle-là. Ok. Parfait. Attaque des clones, ok. C'est celle qui est sur l'attaque des clones, mais non pas sur la fin de. Ah mince, je me suis trompée. Mais elle est très bien, celle-là. Celle-là, elle me plaît énormément. Est-ce qu'on la garde du coup? Il faut que. Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. ok. Bien sûr, de toute façon, il y a aussi je pense qu'elle revient souvent, ce sont les thèmes chez Williams, ils reviennent à chaque épisode. Donc peut-être que là, sur Spotify, il y a marqué Attaque des clones, mais qu'elle revient aussi sur la fin de la revanche des Sith. Ah, Donc, mais maintenant que tu me dis, ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus dans l'attaque des clones. Mais bon, si ça passe, on la laisse. ça passe très bien. De toute façon, du John Williams, Hans Zimmer, John Williams, c'est parfait, moi ça me va très bien. Et après, je te rappelle, c'est ta playlist de l'espace aussi, donc Oui, tu peux c'est mettre vrai. ce que tu veux. Ok, donc ça c'est pour La Revanche des Sith, qui est pour toi le meilleur film Star Wars. Et est-ce que tout ce qui est série Star Wars et animé, ça te capte ou pas du tout? Alors ouais, j'ai regardé toutes les séries, je crois. Ok. Ouais, j'ai même regardé les anciennes versions de Clone Wars avant que ça sorte Ouais, en petit épisode de 20 minutes. Je crois que c'est des 3 courts-métrages. c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai tout vu, donc ça va. Ok. J'aime beaucoup Clone Wars, un peu plus que les séries Disney, mais voilà. Ouais. The Clone Wars, c'est vrai que elle est parfaite cette série. C'est une de mes séries préférées. Et j'avoue que la dernière qui vient de sortir, Tales of the Jedi, Mm. elle est vraiment pas mal aussi. Je sais pas si tu l'as regardée. Ouais, elle est pas mal, mais elle est trop courte. Elle est trop courte, c'est 6 épisodes, c'est très, très, très court, mais les 3 épisodes de deux coups sont super bien, sauf un élément en particulier qui m'a dérangé sur Yaddle, mais on va pas spoiler les gens qui n'ont pas, Ah ouais. regardé. Et tu me disais aussi, t'avais dit en story, posez-moi une question, et je t'avais demandé quel était le Jedi tu préférais, et tu m'as dit Qui-Gon Jinn. Oui. Ok, c'est bizarre que tu me dises Qui-Gon Jinn parce que c'est le moins populaire des Jedi.
Ouais, bah après, moi je l'aime bien pour son côté vraiment Jedi gris, comme on l'appelle dans Ok, le milieu, ouais, dans le sens où il fait le bon, mais il peut aussi faire le mauvais si c'est nécessaire, et il est pas fixé sur les règles des Jedi, il s'en fout, et c'est un peu le rebelle des Jedi. tout à fait. Donc moi c'est ce côté-là que j'aime bien chez lui, parce que en général je trouve les Jedi trop cadrés dans leur truc, et Trop lisse. ouais, c'est ça, trop lisse, trop Ok, gentil. ok, parfait. Mais du coup, Qui-Gon, il y était dans Tale of the Jedi. Oui, Donc super bien, ça me fait plaisir de revoir un petit peu. ah ouais. Même si c'était uniquement que de l'animation, et c'est pas du live action, mais ça fait plaisir de le voir. Ok, on commence à être pas mal dans ta playlist. 34 minutes seulement, mais on va essayer d'arranger tout ça. Du coup, est-ce que tu as des shows de prévus dans pas longtemps? Est-ce que vous avez, parce que du coup vous travaillez à deux, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez des shows de prévus dans pas longtemps, en fin 2022, ou comment ça se passe? Comment ça se passe une représentation de sabre à laser? Alors, d'abord, on n'y va pas qu'à deux, Ok, on y va avec toute l'académie. En fait, c'est l'académie d'accord. qui est invitée en général pour faire les représentations. Ok, Et en général, on se cale sur deux gros événements qui se passent à Lyon 2 fois par an. ok, Donc, tu as le festival Yggdrasil, qui est un ok. festival médiéval fantastique, donc qui est une fois en plein air, une fois à l'intérieur. Et genre vraiment, c'est un endroit, tu as tous les univers différents, t'as des chevaliers qui sont à côté de mecs avec des sabres laser, qui sont à côté de mecs habillés avec des cartons. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. Mais c'est génial. L'ambiance est top. Ça fait un peu, t'as un côté un peu viking dans 90% des exposants. Ils te vendent de l'hydromel ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, j'adore ce festival, et il a lieu 2 fois par an. Après, t'as un truc un peu moins enfin, c'est pas que j'aime moins, mais c'est que en fait, c'est moins personnel. C'est la Japan Expo. Touch, Japan Ok. Expo. Et ça, c'est pareil, c'est 2 fois par an, on y va. Et en général, soit on a une scène pour nous, soit on partage la scène avec d'autres groupes qui représentent d'autres choses que Star Wars. Ok. Et Voilà. ça, c'est sur Paris. Ah non, c'est sur Lyon. Le Lyon, ok, tout est sur Lyon. Ouais, tout est sur Lyon. Ok. Donc, il y a pas, vous faites pas de représentation autre qu'à Lyon, vous venez pas sur Paris ou dans d'autres villes européennes? Non, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais après, c'est toujours une question de budget. Et Ouais. déjà, les festivals, c'est ce qui nous permet de gagner un petit peu d'argent pour Mhm. l'assaut. Mais après, déplacer une troupe de 20 personnes à l'autre bout de la France, c'est un peu compliqué. Tu m'étonnes. Et donc, Voilà. 20 personnes qui font du sabre? Ouais, en général, on est en cours, on doit être une vingtaine, mais d'inscrits, on doit être plus de 30, je pense. Ok. Et tous en cosplay? Alors, les cours, non, mais Ok. pendant les représentations, ouais, en général, on est tous bien habillés. Ok. Et quel est ton cosplay préféré? Parce que j'ai vu Euh, pas mal de vidéos, de photos sur ton Instagram. Il y en a vraiment qui sont super stylés. ouais. Il y en a qui reviennent souvent, très souvent. Laquelle est ton préféré? Tu parles de mes cosplays ou des cosplays en général De tes cosplays, les deux. Ah, De tes tiens, lequel dans tes tiens est ton préféré et lequel tu aimerais avoir, on va dire. ok. Alors, bah, pour le mien, mon préféré, c'est mon personnage à moi. C'est pas vraiment un Hmm. personnage que je cosplay, enfin, qui existe. Moi, j'aime beaucoup le côté, parce que mon costume, si tu veux, c'est un mélange entre une tenue Sith, alors je sais plus c'est quel grade qui porte une tenue noire comme ça. Mais en gros, ça fait un petit peu, ouais, dans le, comment dire, les impériaux avec, tu Ouais. sais, leur grand costume noir et tout, avec les bottes qui remontent. Et j'ai le côté aussi avec la cape qui fait très empereur, tu vois, un petit peu caché dans la cape et tout. Mhm. Donc moi, mon cosplay, c'est un mélange des deux. J'aime bien parce qu'il est unique. Ouais. Et petit à petit, je le peaufine, mais c'est pas encore totalement fini. Et en cosplay général, il y a bah, j'admire toujours les gens qui sont en cosplay intégral Dark Vador, hein. C'est toujours Toujours forcément, tu vois. stylé. Franchement, c'est hyper impressionnant. Si tu vois s'il y a quelqu'un qui a la vraie carrure pour le porter, enfin, sans dire que les autres, enfin, le truc c'est que quand moi je vois Dark Vador, c'est imposant, tu vois. Et quand je vois C'est clair. les petits bonhommes avec un gros costume de Dark Vador, je me dis mais mais non en fait, Ça le fait pas. non, ça le fait pas. Après, voilà, c'est comme ça, c'est pour être dans le personnage. Mais ouais, je dirais le cosplay de Dark Vador, et j'aime aussi beaucoup celui d'Ahsoka, Ouais. qui est plutôt joli. Hmm. Celui qu'elle porte quand elle est adolescente dans Clone Wars, Ouais. est super sympa. Après, moi, je sais pas, enfin, moi perso, je le mettrais pas parce que je n'aime pas montrer mon nombril, mais sinon, sinon, je pense que si j'avais été un peu moins honteuse, j'aurais essayé un cosplay comme ça. Ok. Ahsoka, c'est mon personnage préféré de Star Wars. Je trouve qu'il est hyper complet et dans
dans toutes les séries, que ce soit Clone Wars, Rebels ou la série qui va sortir. Enfin, j'espère qu'ils vont pas la foirer. Mais je la trouve énormissime. Elle a vraiment un univers particulier. Et tu parlais aussi de Qui-Gon. Il y a des ressemblances entre Ahsoka et Qui-Gon, surtout quand elle commence à partir de l'Ordre Jedi. Enfin, donc super bien. J'adore Ahsoka. C'est vrai que c'est un des personnages qui, justement, on n'est pas dans ce... soit il est 100% bien, soit il est 100% dans le mal. Il est entre les deux et il essaie de se battre avec ça en se faisant rejeter de partout. Donc, Tout à fait. Ouais. Bah, sauf à la fin où du coup elle vient à la résistance, mais voilà. Ok. Et mis à part ces 2 festivals sur Lyon, est-ce qu'il y en a un de... C'est quand déjà ces 2 festivals? Tu peux nous rappeler? Alors, j'ai les dates. Je crois que le prochain Yggdrasil, ça doit être en février. Ok. Par contre, le Japan, j'arrive plus à m'en rappeler. Vu que c'est un truc qui m'intéresse un petit peu moins, j'oublie. Ok. Et du coup, tu fais beaucoup de vidéos filmées. C'est toi qui fais toutes tes vidéos? Je suis en train de les revoir un petit peu. Quasiment. À part si vraiment il y a du mouvement dans la vidéo, c'est que j'ai demandé à quelqu'un de me filmer. Mais en général, si c'est de plein pied, c'est moi qui filme. Ok. Comment ça se passe? C'est toi tu mets un trépied, puis tu fais tes tricks et puis en avant. Ok. Exactement. En fait, en général, je me filme sur peut-être 15-20 minutes en continu. Et après, c'est que du montage, de l'editing pour trouver les meilleurs mouvements. C'est toi qui fais ton montage? Ouais. Ok. Et dans ton montage, est-ce que tu as une musique en particulier? Tu te mets dans un mood particulier pour monter ou pas du tout? Est-ce que vraiment tu es focus sur l'image? En général, je trouve toujours la musique après. Ok, ça marche. Alors, parce qu'en fait, si je me cale sur une musique, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 100% bien les choses pour me caler sur la musique. Et du coup, je trouve ça frustrant. Alors, je préfère enchaîner et trouver la musique parfaite après. Ok. Et du coup, quelle est la dernière musique que tu as choisie pour un montage? Alors, attends, là, il faut que je regarde. Parce qu'en général, tu vois, c'est bizarre parce que TikTok, il y a beaucoup de trucs que j'aime pas du tout. Mais par contre, sur certaines musiques, je trouve qu'ils vont chercher des petites pépites. Tout à fait. Parce que tu es principalement sur TikTok? Non, en fait, je m'en sers surtout pour trouver de l'inspiration, pour trouver de la musique, en fait. Parce que je suis un petit peu une quiche. Je suis pas forcément les musiques du moment où je cherche pas à apprendre ou connaître de nouvelles musiques. Du coup, c'est là-dessus que j'en découvre pas mal. Ok. Alors, attends. Alors, c'est un peu rap, hein, c'est surtout l'intro que j'aimais bien. Il n'y en a pas de rap, donc du coup, tu peux y aller. Alors, c'est Genjutsu Beats et c'est Saflingue, c'est la première. C'est la première, ok. Je l'ai jamais écouté en entier, alors si je dis des trucs horribles, je suis désolée. Y a pas de souci, je vois pas laquelle c'est pareil, mais j'irai écouter, je te dirai. je te ferai un message. Tu l'enlèveras si jamais. Non, ça va. Ça devrait le faire. Okay. Ou sinon, je la couperai carrément. Ça marche. on verra en fonction. Mais ouais, donc inspiration sur TikTok pour trouver les morceaux et après, du coup, tu te les mets sur tes montages. Ouais. Ok, parfait. Combien de temps tu mets pour faire un montage? Ça dépend vraiment de la longueur de vidéo. Si j'arrive à faire ce que je veux assez rapidement, en général, le plus long, c'est de trouver la meilleure version que j'ai faite dans toutes les bonnes versions, entre guillemets, tu vois. Mais je sais pas, je te dirais peut-être, ça dépend, entre une demi-heure, 1 heure, ça dépend de la quantité que j'ai filmé dans la journée, quoi. Ok, ça marche. On va arriver pas loin de notre heure, un petit peu de discussion. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Parce que là, je suis en train de voir, il y a quand même beaucoup de rock, mais est-ce que tu en écoutes? Est-ce que c'est vraiment une de tes références, le rock, ou pas du tout? En fait, je peux écouter plein de choses différentes. Okay. Alors ça, c'est par rapport au thème que tu m'as donné. Ouais. Mais si vraiment tu me dis qu'est-ce que j'écoute en ce moment, c'est la honte. J'écoute une chanson du Disney Encanto. Ok, ça y est, on l'a trouvé. On a trouvé la petite pépite. Ah, j'ai honte. Laquelle? Alors c'est Sous les apparences. Sous les apparences. Alors, ah oui, ok. C'est le thème de la sœur qui est assez costaud, c'est ça? Ouais. En fait, on est parti avec mon collègue. Un jour, tu vois, on faisait le ménage dans le bar et on s'est dit, tiens, vas-y, on va mettre des musiques Disney, ça passera plus vite. Et genre, on est tombé sur cette playlist et depuis, on l'écoute en continu, c'est affreux. En plus, elle a vraiment des trucs dans la chanson qui te rentrent dans la tête et qui bougent plus. Mais voilà, c'est ma petite chanson.
C'est ça. Je la connais très bien, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans demain. Et cette chanson, elle tourne pas mal en boucle en ce moment. Ah, ça va te rappeler des bons souvenirs, c'est bon. Exactement. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. En chanson, on va essayer d'en avoir une petite douzaine. Je finis toujours la playlist de l'espace par une recommandation de l'invité. Est-ce que tu as des artistes que tu aimes bien musicalement, que tu aimerais recommander ou redécouvrir en fonction de tes goûts de jeunesse, d'antan? Là, tu es à ta quartier libre. Tu peux mettre ce que tu veux comme musique. Bah écoute, moi je vais partir sur L'Homme Pâle. Oh, On trop n'a bien. pas fait trop de... Ça, c'était une grosse période de ma vie où j'écoutais énormément de ces chansons et tout Ouais, ce qui est Orelsan, Nekfeu. ouais. Mais L'Homme Pâle, c'était un petit peu... Alors attends, faut que je la retrouve. Je Je te crois que mets les c'est albums? dans... Ouais, c'est dans Janine, je crois. Non, Ok. dans Flip, pardon. Dans Flip, ok. Ouais. Un des premiers. C'est Lucie. Ok. Attends, parce que là, il y en a plein que j'aime bien. Non, Mes yeux disent, Ouais, plutôt. ok. T'es sûr? Ouais, je sais pas. Entre les deux, je saurais pas choisir. J'aime trop les deux. Je dis j'aime bien. Après, j'aime pas trop le feat qu'il a sur Lucie. Ouais. Je suis pas fan, mais je dis c'est un des titres phares de Lampal, quoi. Enfin, c'est par lui qu'il y en a beaucoup qui l'ont connu. Mm. Et est-ce que tu as écouté son dernier album? Alors non, j'ai pas eu l'occasion d'écouter. D'accord. Je le trouve super bien, beaucoup plus rock. Ouais. Et il a vraiment son mélange en lui, son univers un petit peu. Moi, j'appelle ça du rap trip-hop. J'entends un petit peu de Portiched, tu vois, de Morshiba, je cherchais le mot. Plus des titres de Massive Attack aussi. Plus des groupes des années 90 Ok. qui ont formé beaucoup de trip-hop. Et donc là, il a mis à sa sauce plus un petit peu de rock. Le morceau T, il est énormissime. Et le morceau Pour de Faux, je l'aime bien aussi. Écoute-le, il est Etna, Ok. il est parfait. Hasardé aussi. Et il y a beaucoup de pépites. Autant sur Janine, je l'ai bien kiffé. Il y en a beaucoup que j'ai adoré. Mais sur le dernier album, je trouve son univers beaucoup plus enrichi. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ah bah Lampal. écoute, ouais, je vais écouter ça. Ok. Et tu parlais d'Orelsan. Moi, je kiffe aussi Orelsan. Est-ce qu'on s'en mettrait pas une? Allez. Allez. Laquelle? Alors là, il faut partir sur l'album La fête est finie. Je vais dire La Fête de fête est finie. famille. Ok. Moi, je partirais sur Paradis. Ok. D'ailleurs, j'ai une super histoire par rapport à cette musique. J'ai voulu être romantique un jour, je suis pas très romantique en général. Et genre avec mon ex-compagnon, j'étais dans la voiture et je lui ai fait écouter la musique et j'ai fait ah, t'as écouté les paroles? Il me fait non. Et en fait, pour moi, c'était tellement beau et tout. Ouais. Genre, je le regardais avec des yeux d'amour et tout. Et genre, il n'avait même pas capté. C'était une horreur. La honte. Mais Génial. j'adore cette musique. Très douce. Elle est très bien. Le clip est magnifique aussi. Ouais. Le clip est super beau. Hyper mélange un petit peu live action, enfin live action. Clip normal et animation, il est vraiment très très joli. Ouais. Est-ce que t'es pas trop superstitieuse parce qu'on a 13 chansons dans la playlist? Est-ce que Allez, ça si on peut partir sur une 14, va? Allez. si on a le temps. Vas-y, bien sûr, bien sûr. Alors là, j'ai un petit peu de rap, un peu de... Ouais, je te remets le... Hop. Alors là, je vais t'en mettre une, mais rien à voir. C'est parce que c'est une chanson d'enfance. C'est genre le premier single que j'ai eu. Ok. Faut que je retrouve. C'est Mambo 5, je crois. Ah, de Loubega? Ouais, Louis. On part vraiment dans tous les sens, mais ça, comme ça me correspond bien. C'est parfait. À ta chanson, on est très bien. Parfait. Un petit côté joyeux pour la fin, on est C'est ça. parfait. Ok, on est très très bien. Loubega, grosse référence, quoi. C'est vrai que je n'ai jamais repris ça là avec un de mes groupes de funk rock, mais on devrait. Je vais me la mettre de côté. Je pense Bah, que je vais franchement, ouais. proposer ça. Elle peut être sympathique à reprendre. Ouais, et puis, enfin, même si les paroles n'ont aucun sens, c'est genre, Non. le gars, il appelle toutes les filles qu'il connaît, genre, mais ça. genre, en fait, juste le son, il est, quand j'étais gamine, j'écoutais ça en boucle. Et genre, je me suis fait avoir, un jour, j'ai échangé mon CD de Mambo 5 contre un CD d'Aqua, mais genre, j'étais dégoûtée, et je savais plus mon CD. Ah non. À quoi aussi, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, c'est vrai, mais genre, en fait, celui-là, c'était vraiment le premier, et du coup, aujourd'hui, je regrette un peu de l'avoir échangé, quoi. Tu m'étonnes. Ok, on va se faire un petit récap de ta playlist. 50 minutes, on est parfait. On a commencé par du Pink, Maria Carey, Street Doors Down et Rosalia, que je connais pas du tout. Donc un feat avec The Weeknd.
Le morceau s'appelle La Flamma. Bring Me the Horizon, le seul morceau métal de la playlist. Katy Perry, Therapy Taxi, Hans Zimmer et John Williams. Donc 2 morceaux hallucinants. Safling de Genjutsu Beats. Donc ça, c'est ta référence TikTok. Ouais, enfin... Je t'ai dit, je l'ai utilisé une fois, voilà, on verra. Ça marche. C'est le dernier son que tu as utilisé pour un de tes montages. Voilà. Anaka sous les apparences, donc ça c'est Encanto. Et on finit par 3 références, 3 recommandations. Lompal, Je dise, Paradis d'Orelsan et Mambo No Mafai de Lubega. On est bien. On est pas mal. On est très bien. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond? Alors oui, à part vraiment la chanson où je mets un gros point d'interrogation, ça flingue. Ouais. Sinon, je pourrais carrément m'écouter la playlist sans problème. Il y en a toujours une qui est un petit peu ailleurs. Non, mais après, ouais, ça correspond à la question que tu m'as posée. Après, c'est pas ce que j'écouterais. Je sais même pas si les paroles sont pas horribles, quoi. Tu vois, J'espère que non. Non, j'écouterai. Okay. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite? Ouais, carrément. Ok. Ça me ressemble pas mal. Hein. Donc sur 50 minutes, donc ça pourrait être une playlist que tu pourrais réécouter sur un trajet en train ou autre chose, quoi. Ouais, carrément. On est bien, on commence par Pink, on finit par Lubega, c'est bon. Parfait. Ok, comment on peut faire pour, admettons, je suis une asso, j'aimerais bien avoir une représentation de sabre laser, comment on fait pour te contacter? Est-ce que tu es plus Instagram? Est-ce que tu es plus à l'ancienne Facebook? Comment fait-on? Alors, moi, personnellement, je suis sur Instagram. Ouais. Je suis comme ce que tu as écrit, je crois, à Aeria, sur les réseaux sociaux. Après, pour vraiment une représentation, si vous voulez faire appel au club, ce sera plus sur l'Instagram du club de sabre laser. Je crois que ça doit être Académie de sabre laser Lyon. Vous devrez trouver comme ça. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Sinon, vous pouvez toujours contacter le club de sabre laser de Lyon par téléphone, etc. Si vous voulez une représentation. Et puis moi, perso, je suis très réactive sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sabre laser. Ok. C'est vrai que j'ai pas posé la question. Est-ce que tu as des marques qui te suivent régulièrement de sabre laser? Des marques là, alors, je viens je suis en plein contrat avec Solari Sabers. Okay. Donc, c'est une marque, je sais pas si tu connais LDLC. Non, du tout. En gros, c'est des revendeurs de pièces électroniques, d'ordi, de machin. Et en fait, ils ont une branche, une start-up qui s'appelle Solari, et c'est une branche sabre laser qui fait des sabres laser connectés, chose qui n'est pas commun. Et après, sinon, j'ai aussi travaillé avec Andor Lightsaber, qui est une marque de revendeurs de sabres à Toulouse. Et aussi avec Elegant Weapon, au tout début, c'était mon premier partenariat, qui est aussi une marque française. En général, j'essaie de travailler avec les marques françaises. Ok, ça marche. Voilà. Et toi, créer une marque de sabre laser, ça te plairait pas? Le problème, c'est que, y a beaucoup de marques de sabre laser, c'est justement de la revente de sabre laser qui existent déjà de partout. Et en fait, de faire un ultime revendeur, ça m'intéresse pas. Et vu que je sais pas créer de sabre laser en acier, voilà, je me vois mal en vendre moi-même. Ok. Ça marche. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller retrouver d'une part la playlist de l'espace d'Aeria, donc sur le petit lien cliquable en dessous de la description de l'épisode, ou directement sur l'Instagram, la playlist d'espace, pardon. Donc il y a un petit lien toujours en biographie où vous avez directement le lien pour aller écouter l'épisode. Merci beaucoup Aeria d'avoir joué le jeu de la playlist de l'espace. Ça va, premier podcast, ça va? Oui, ça va. J'avais un petit peu d'appréhension au début, mais ça va. Ok, impeccable. À très bientôt. Au plaisir de se croiser du coup sur une scène lyonnaise. Si un jour je fais un concert sur Lyon. Bah carrément. J'ai pas mal d'amis. Et puis on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller suivre du coup Aeria sur Instagram. Bonne soirée à toi. Bonne journée. Bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt, ciao.